Normalement, c'est bon? Eh bien, on y va. Donc, bonsoir à toutes et tous. Pour ce conseil du 6 novembre, donc, je vais commencer par l'appel. Donc, Pascal Tazartez, François-Xavier Rivière, Paul Perrin. Donc, Franck Audus c'est excusé, il me donne pouvoir. Catherine Châtaignier, Claude Michel, Joël Champagnac, Christian Geffray, Zbigniew Rozipala est excusé. Marie-Armelle Blanc, Catherine Lechat est excusée, elle donne pouvoir à Claude Michel. Isabelle Balusson, Céline Trévilly, Lionel Auger, Véronique Guillet. Raphaël Morvan est excusé, il donne pouvoir à Pascal Tazartez. David Rétoré est excusé. Céline Veillard, Jean-Frédéric Sourdin. Alors il va arriver, Jean-Frédéric. Il a donné son pouvoir pour le début de séance à Lionel. Peggy Gauthier, Frédéric Després, Virginie Lesage, Michel Bellé, Marc Collin, Isabelle Delépine, Gaëtan Dubreuil-Jardin. Donc Céline Prudhomme est excusée, elle donne pouvoir à Marc Collin et Tanguy Marion. Voilà, donc malgré le nombre d'absents, le quorum est atteint et donc on va pouvoir réglementairement commencer. Premier point, donc c'est la désignation du secrétaire de séance. Donc je vous propose de désigner Christian Geffray. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Donc Christian, tu pourras remplir cette fonction. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des observations ou des... Oui, Michel. Non, il se connecte. C'est bon? Et donc Jean-Frédéric arrive, Christian. Bon. Bonsoir Jean-Frédéric. Vas-y Michel, on t'écoute. Non mais j'attendais que... Ouais, moi j'ai une observation à faire par rapport à au point 7, le jumelage de Karstadt. Oui. C'est marqué Monsieur le maire indique que le coût par participant a été fixé par la commission communication jumelage. Bon, 80 €, moi je laisse tomber le reste. Mais la commission communication jumelage, peut-être, mais moi la commission jumelage n'a pas eu lieu depuis 4 mois, 5 mois. Communication peut-être, parce que moi je ne fais pas partie de la commission communication. Non, c'est la commission jumelage qui a fixé. Non, jumelage, on ne s'est pas réunis. Bah si. Ça a été fixé lorsqu'on a évoqué le voyage. Dès le départ, dès le départ a été évoqué la participation et dès le départ, on l'a fixé ce montant-là. Oui, mais c'était pas fixé définitivement. On n'a pas une réunion. Lorsqu'on a organisé le voyage, lorsqu'on a défini les groupes qui participaient, le nombre, on a défini le montant de 80 €. Bon, ça, c'est une petite chose. Et une deuxième chose, c'est que moi, j'ai appris par l'extérieur, je suis un petit peu gêné, c'est que Véronique, qui va peut-être pouvoir s'exprimer, j'en sais rien, qui était quand même responsable de la commission jumelage, apparemment ne serait plus conseillère déléguée à la commission jumelage, je ne sais pas. Donc, je vais avoir quelques explications, c'est tout. Je ne sais pas où n'importe qui, mais... Non, mais on va j'ai appris, c'est dommage que j'étais 3-4 mois après que j'entends que... Attends, Véronique, il faut que c'est... Vas-y. Là, c'est bon, ouais. Effectivement, je me suis retirée de la délégation Jumelage Europe au mois de juin et j'espérais pouvoir vous le dire lors d'une prochaine commission qui n'a pas eu lieu depuis. Donc voilà. Mais par contre, les raisons qui m'ont amené à me retirer, je les garde pour moi, c'est pour des raisons personnelles. Okay. Mais je reste conseillère déléguée tourisme village étape. Ok, d'accord. Merci. Donc est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc du coup, je vais pouvoir le mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions à ce procès verbal? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie.
Alors, le premier point, donc on a deux rapports d'activité que l'on doit, alors pas approuver puisque on ne fait que prendre acte. Donc le premier, les deux, vous les avez reçus. Hein, c'est le rapport d'activité 2024 de la Communauté des communes de Counon-Marche de Bretagne. Donc il y a un rapport réglementaire hein, qui permet de présenter l'activité de la Communauté des communes et les l'organisation de la Communauté des communes. Et le deuxième, c'est le rapport sur le syndicat mixte des eaux du Coglay. Alors, on va assez rapidement sur le premier. C'est un rapport classique que l'on a chaque année hein, qui présente les chiffres de chaque service, les activités, les dispositifs. Donc voilà, donc sur ce rapport-là, on ne va pas le présenter, hein, vous l'avez reçu. Il est assez complet. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions c'est le moment par rapport à des politiques menées par la Comcom, sachant qu'on n'est pas ici pour faire le débat de la Comcom, on est en conseil municipal. Hein. Donc voilà, mais est-ce qu'il y a des questions? Si je peux y répondre, j'y répondrai, sinon on pourra les transmettre à la Comcom. Vas-y. Ah bah d'accord, vas-y d'abord Gaëtan. Ah vas-y, je te laisse. Moi, ne vous battez pas. Bon, ok. Bon, la première question, j'ai 2-3 questions. La première question, c'est sur les ressources et les dépenses de fonctionnement. On voit qu'il y a 14 860 000 de ressources et 15 millions de dépenses. Donc, c'est-à-dire qu'on est en négatif au niveau du budget principal de fonctionnement. Ça, c'est une des premières questions. La deuxième question, c'était sur la fiscalité locale. Donc, 26% des 15 millions, on va dire, à peu près 14,8 millions. Quelle est la quote-part de Mainrock sur ces 26%, sachant que quand on voit après derrière, en termes des investissements qui sont faits pour la Comcom, à peine moi je trouve que c'est 5 millions, c'est très peu quand on voit 14,8 millions de ressources. Je me pose cette question-là. Voilà, c'est 3 questions un peu en ensemble, mais si tu peux me répondre. Je ne sais pas si tu as la quote-part déjà sur... Alors la quote-part, je ne l'ai pas. Par contre, effectivement, on a demandé, on pourra fournir le dossier, parce que ça fait partie aussi des questionnements des élus et des maires, de savoir le retour des politiques de cohésion sur les communes. Alors sur la part fonctionnement, c'est compliqué, parce qu'on a des actions qui ne sont pas ciblées sur des communes, mais qui sont globalisées. Je pense aux médiathèques, je pense aux cohésions sociales. Donc là-dessus, c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui revient réellement à chaque commune. Par contre, sur l'investissement, on a effectivement eu un tableau qu'on pourra vous fournir. Alors, je n'ai pas les grandes données, hein, mais le gros investissement qu'il y a eu sur Mainrock, c'est la zone Saint-Eustache 2 et la Gournerie. Ce sont les deux zones d'activité qui ont été les principales dépenses vers notre commune. Alors, il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, notamment le méthaniseur, toute cette zone qui a été développé, et le Saint-Eustache 2 où il y a eu des fouilles, où il y a eu la viabilisation, la commercialisation. Voilà, c'est le gros qu'il y a eu en termes d'investissement. Au-delà des investissements classiques que l'on a sur les salles de sport, sur la maison de santé, où on a des investissements réguliers. Mais en termes de gros investissements, ce sont sur ce mandat-là les zones d'activité qui ont été les plus visés. Voilà. Mais on pourra vous donner le tableau. Effectivement, c'est une question qu'on a posée nous, maires, parce qu'on a aussi besoin d'y voir clair sur le mandat, savoir où ont été mis les investissements, notamment pour trancher les futurs investissements, enfin ceux qui restent du mandat. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de secret. Hein. On pourra vous transmettre le tableau. Parce que en fait, la question, c'était surtout sur 26% de fiscalité locale. Bon, je pense qu'on en fournit une bonne partie quand même des 14,8 millions. C'est de savoir, parce que quand on voit là qu'on a du mal, j'espère qu'on va avoir l'accord pour les 250 000 là, pour le stade synthétique. Je trouve un peu hallucinant en fait sur l'apport, sur la ressource, parce que c'est quand même grâce aux communes que cette EPCI vit en fait. Hein, c'est pas en partie, oui. En grosse partie, hein, parce que c'est grâce aux EPCI qu'on se bat pour 250 000. Quoi. Sur la quote-part, je trouve que c'est quand même... Effectivement, la difficulté, c'est que ça pourrait être simple si effectivement on faisait une quote-part entre les ressources apportées par les communes et les dépenses. Mais c'est la difficulté aujourd'hui d'une EPCI, hein, parce que quand on regarde au départ une EPCI qui avait normalement 5 compétences obligatoires, et qui aujourd'hui, quand on voit celle de Counon-Marche-Bretagne, qui en a plus de 30,
j'ai l'impression que le Bretagne devient presque une sorte de mini-Union européenne là, qui est en train de prendre un peu toutes les compétences, mais qui à la fin en fait ne donne pas grand-chose au territoire. C'est mon retour. C'est ton point de vue. Parce que surtout quand tu regardes les dépenses de fonctionnement, à plus de 88%, c'est des charges de personnel, charges à caractère général et charges de gestion courante pour indemniser tous les élus, voilà, plein de trucs. C'est quand même une question qu'il va falloir à un moment se demander à quoi sert vraiment Quenon Marche-Bretagne, ou est-ce qu'il ne devra pas reprendre en fait sa base, son thème de base qui était normalement l'aménagement du territoire et le développement économique. Les compétences obligatoires. Qui étaient dans les compétences obligatoires et pas forcément partir dans d'autres compétences comme celle que je pense, moi, le PLUI, qui je pense qu'on aurait peut-être été mieux de garder le PLU pour nous parce qu'on a quand même une ville qui normalement doit s'agrandir et je ne suis pas sûr que Quenon Marche-Bretagne aujourd'hui nous permette de nous agrandir. Ça c'est voilà. Alors je vais juste répondre et les deux sont liés. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a un différentiel entre les recettes et les dépenses en fonctionnement? C'est effectivement parce que dans le passé, il y a eu des choix qui ont été faits et Quenon, donc Coglay Communauté, en train communauté, puis Quenon en 2017, s'est doté de beaucoup de compétences. Effectivement, certaines qui étaient facultatives, d'autres qui étaient optionnelles, ce qui entraîne des frais de fonctionnement de personnel. C'est pour ça que l'essentiel des dépenses de fonctionnement, c'est du RH. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les hausses de charges, la CNRACL, etc., qui sont je dirais obligatoires, puisque ce n'est pas la Comcom qui décide, aujourd'hui, structurellement, Quenon a un déficit structurel. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est un fait. Alors, Quenon a des réserves parce que on a eu heureusement des années heureuses avec des recettes qui n'étaient pas prévues, ce qui fait que financièrement, Quenon n'est pas en difficulté. On a de la réserve. Mais structurellement, on sait qu'en fonctionnement, Quenon est en difficulté. C'est-à-dire qu'on a tenté un plan d'économie, au départ qui était un plan de désengagement de certaines compétences. On n'a pas réussi à le mener jusqu'au bout parce que c'est très compliqué de se dessaisir d'une compétence, parce qu'il y a des implications du personnel, il y a des intérêts communaux derrière aussi, des intérêts communaux. Donc il y a eu ce travail-là qui a été utile parce qu'il nous a permis de mieux connaître l'étendue des compétences. Mais clairement, et on en est tous conscients, il faudra dans un temps très court que Quenon réfléchisse à l'ampleur de ses compétences. Ça, c'est clair. On en est conscient. Là, on a travaillé, j'étais pas plus tard qu'avant-hier en réunion, justement sur ces plans d'économie. On arrive à économiser, mais clairement, on sait que Quenon devra faire des choix forts sur des compétences. Il y a eu des tentatives, on a eu certaines compétences qui avaient été ciblées. Voilà, le président voulait un consensus, c'est tout à son honneur. On n'a pas réussi à trouver de consensus sur les compétences, ce qui fait qu'on ne les a pas réattribuées. Mais clairement, on a sûrement 2-3 compétences que nous devrons enlever. Voilà. Ce qui veut dire quand même que c'est toute la difficulté de l'EPCI, c'est que si on les dessaisit et qu'on les renvoie aux communes, ça veut dire que les communes devront récupérer ces compétences-là. Ah, mais bien sûr. Et donc ce qui veut dire qu'une commune comme Menrock a plus de moyens, parce qu'on a du personnel, donc on sait que, assez honnêtement, beaucoup de compétences pourraient être faites et étaient faites par Menrock ou Saint-Brice-Saint-Étienne avant. La difficulté, c'est le reste du territoire. C'est qu'on sait très bien que certaines compétences, si on les enlève, il y a des communes qui ne pourront plus. Voilà. Ce sera des choix politiques à faire. Mais voilà, pour te répondre dans les deux sens, tout le monde en est conscient et on sait que avec les hausses de charges, aujourd'hui, on ne peut plus en fait continuer avec ce périmètre de compétences qui permet quand même, il faut le dire, d'avoir un territoire avec un haut niveau de service public. C'est-à-dire que dans les compétences que l'on a, on est quand même reconnu par les services de l'État et par les institutions comme avoir un haut niveau de service, voilà, mais qui a un coût. Et aujourd'hui, coût, et je dirais un choix politique, c'est qu'on dessaisit les communes d'un certain nombre de choix, même si, comme à l'Union européenne, nous sommes présents à la Comcom, donc nous pouvons défendre notre point de vue, mais ce n'est plus la commune qui décide seule, c'est avec un collège de personnes qui n'ont pas forcément, de personnes qui n'ont pas forcément été élues par les habitants de base. C'est une autre problématique que l'on a effectivement sur l'élection des élus communautaires. Exactement. Et est-ce que donc, ma question, j'arrête et je peux donner à Gaëtan, mais est-ce qu'on pourra connaître la recette fiscale que Mainrock apporte
à la Conan Marche-Bretagne? Oui, ça doit être possible. Après, nous, on a le taux, je vais demander. Ouais. Je vais demander. Je ne sais pas s'ils peuvent extraire par commune la recette fiscale spécifique. J'espère quand même, parce que sinon... Oui, après, c'est la DGFiP qui peut le faire. Hein. On a le taux. Ça, on pourra vous le donner. Après, pour ne pas, j'irais, travestir la réalité, c'est vrai que aujourd'hui, dans la fonction EPCI, on ne peut pas faire une quote-part exacte entre ce que donne une commune et ce qu'elle récupère. Non, mais sur la fiscalité, mais effectivement, ça permettra des entreprises et des particuliers, quand même, on doit quand même connaître ce qu'on donne, nous, aux EPCI. Oui. À l'EPCI. Ah oui, ça... Et ce qui nous revient ou ce qui ne nous revient pas. Parce qu'en fait, si à la fin, on se bat pour 250 000, mais qu'on apporte, je pense qu'on doit apporter une bonne quote-part. Je ne vais pas dire le chiffre parce que je ne l'ai pas, mais je pense qu'on amène beaucoup plus que 250 000 euros. On est d'accord. Alors, Gaëtan. Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, Conan Marche de Bretagne, c'est vrai, tu dis le rapport, on passe vite dessus parce qu'on va pas refaire le débat. Moi, je tiens quand même à signaler qu'on est la commune la plus importante du territoire. On est la commune qui a le plus grand nombre d'élus communautaires. Et je trouve que même cette répartition, elle est un peu injuste parce que effectivement, ce n'est pas une élection à suffrage direct. Donc, nous, notre équipe, on est les 3e en poids de voix sur le territoire parce que devant, il y a vous. Il y a l'équipe de Emmanuel Audus à Valquénon et nous, on est en 3e. Et pourtant, c'est pas que j'ai pas demandé, on n'a aucune reconnaissance. Je n'ai eu aucune reconnaissance alors que j'étais très présent à Quénon. Donc c'est pour montrer que, et je t'ai fait des propositions constructives à ce sujet, pour que effectivement les centaines de voix qui ont voté pour notre équipe, je suis élu, le seul, mais pour le 3e poids de voix sur le territoire. Et Tanguy, qui dépasse largement certains poids de voix de maire, n'est même pas présent. Donc c'est quand même quelque chose qui, en termes de démocratie, parce que la démocratie, on dit c'est démocratique, on a bien vu que quand on était en voyage à Karstadt, ils n'ont pas le même fonctionnement, et donc on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, et c'est sans doute beaucoup plus démocratique d'ailleurs, sur la reconnaissance des minorités. 6 ans s'est passé. Souvent tu fais allusion au passé. Moi je dirais qu'il y a déjà 6 ans de passé là, dans votre mandat, et j'ai dénoncé à Conan Marche de Bretagne qu'on était scotché dans le passé. C'est-à-dire que pendant 6 ans, rien n'a été fait. Et c'est dramatique parce que, à la limite, comme l'a dit Tanguy, il y a des compétences qui aujourd'hui pourraient être élaguées. Et par contre, il y a des nouvelles compétences qui pourraient venir, et là, on est absent. Donc, c'est une grosse machine, et beaucoup de blabla. C'est-à-dire qu'on va dire que oui, ça coûte trop cher, ceci, cela, mais en fait, aucune décision n'a été prise, parce qu'effectivement, aucun courage politique de ce côté-là. Et franchement, on a pu des fois reprocher au Coglais d'être parfois un peu, par ces personnes qui le représentaient, un peu fougueux, mais je pense qu'on n'en est plus là, malheureusement. On était toujours montré en exemple par le passé souvent. Ce n'est plus le cas, on est plutôt à la traîne sur beaucoup de critères. Alors, moi je pense qu'on est on a le plus grand nombre de conseillers, et pourtant je pense que notre poids n'est plus le même que par le passé, parce que sans doute on n'a pas été assez force de proposition. Je pense que Tanguy l'a dit, notre commune rapporte la plus grosse taxe professionnelle par les entreprises qui sont présentes sur notre territoire. Et je trouve qu'il y a un vrai mal-être sur le retour du développement économique. Parce que, bon, tu nous as dit qu'on a aménagé les zones, mais les zones d'activité, elles ont été acquises dans le mandat précédent. Et sachant qu'aujourd'hui, on a des vice-présidents au développement économique qui ont voté contre l'achat de ces terres. Donc c'est pour vous dire l'incohérence et l'opportunisme de ces élus. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre l'achat de la zone d'activité, de la zone des estuaires, et aujourd'hui, ils sont vice-présidents
au développement économique et ils viennent couper des rubans quand il y a une entreprise qui s'installe. Alors, sur l'opposition, parce que j'y étais, Oui, mais pas une opposition aux, si, aux zones bah, d'activité. tu te sens visé. Alors, je parlais même pas de toi. Je pense que il y a des. Je parlais de. Mais tu n'as pas voté pour de toute façon. Non, je l'assume. Et donc en fait aujourd'hui. Non, mais tu vas me laisser finir parce que. Non, j'explique là-dessus parce que tu. Ah bah c'est grave parce que donc oui. Non, tu as interpellé là-dessus. Donc effectivement. Nous avons été un certain nombre d'élus à voter contre non pas la zone d'activité, mais le prix d'achat. Oui, bah. Non. 5 € du mètre carré, effectivement, ça fait débat. Zone agricole, ça fait débat. Oui, on a assumé. Et après, tu vas le vendre combien le terrain maintenant ? Après, la démocratie a parlé. Il y a eu un achat. À combien de voix près ? Il y a eu un vote. Le vote, il est à combien de voix près ? À très peu de voix. À une voix près. Et le président avait un pouvoir. Donc ça s'appelle la démocratie. Donc ça s'appelle que aujourd'hui les membres du directoire se vantent du développement économique et on voit bien qu'on n'était pas que c'est pas ceux qui sont actuellement qui étaient précurseurs. Mais ça n'a rien à voir. Une fois que la majorité se prononce, après on fait le job. Mais c'est bien pour dire que le développement économique, mis à part le fait d'aménager les zones, on n'a pas été virulent et on n'a pas. Il y a des problèmes sur le territoire. On a quand même eu des fermetures d'entreprises. On a des entreprises qui sont dans la difficulté. Et je pense que par le passé, on était bien plus proche des entreprises que nous l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est très grave parce que c'est justement la compétence prioritaire de Quénon Marche de Bretagne. Et c'est nos emplois derrière et c'est le développement économique de notre région. C'est noté. L'autre point, c'est que effectivement, les investissements sur la commune provenant de Quénon Marche de Bretagne, quasiment zéro sur ce mandat. Donc, par le passé, on a eu une piscine, on a eu dojo, on a eu salle de la Brionnière, on a eu l'espace social commun et culturel commun. Et donc, voilà. Mais depuis 6 ans, rien. Donc, moi aussi, je m'interroge. Ce qui est faux. Bon, bref, tu vas nous dire qu'effectivement... j'ai le droit de pas être d'accord. Ouais, j'espère que tu vas nous dire parce que effectivement, je pense que les citoyens le voient bien de la commune que non, il n'y a pas eu d'investissement de fait provenant de Quénon. Donc, il y a des participations de Quénon, mais heureusement, vu le budget qu'on y apporte. Mais d'équipements structurels, il n'y en a pas. Au niveau du fonctionnement de Quénon Marche de Bretagne, moi, il y a des choses qui ont été cautionnées pendant ces 6 ans qui me dérangent énormément. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, on peut débattre d'un rapport d'activité, mais il transpire un petit peu comment Quénon fonctionne. Certains membres du directoire sont à 75% d'absentéisme, alors qu'ils ont des indemnités d'élus du membre du directoire, 75% d'absentéisme. Et c'est des gens qui pourtant ont un poids dans les décisions. Je pense qu'il y a un mal-être aussi des agents, parce qu'il y a un certain nombre de comportements et autres qui ont eu lieu à Quénon, qui ont été cautionnés et qui aujourd'hui, en plus, dans 4 mois, 5 mois, les élus vont changer. Et les agents ont une forme de mal-être aujourd'hui. Et je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. On m'a toujours botté en touche. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de ce côté-là une sérénité dans la gestion humaine. L'intégration de la SPL famille ne s'est pas faite dans la simplicité non plus. On a amené à peu près 50 personnes en plus à la gestion, parce que on en a débattu ici, j'étais pas d'accord. J'étais traité de clown ce soir-là par un élu de votre équipe, mais je défends toujours le fait que quand on a dissous cette SPL famille, les fonds qui étaient dirigés vers les cohésions sociales, aujourd'hui, elles ne sont pas, comme l'a dit Thomas pendant le conseil, parce que c'était faux, elles sont dans le budget général, donc elles ne sont plus dirigées vers les cohésions sociales. Donc on n'était pas d'accord ce soir-là, mais j'avais raison. Pas d'accord. J'avais raison, donc il est au budget général. Donc c'est normal. Mais le soir que tu avais le vote, tu as parlé que des cohésions sociales. Oui, parce que ça a été redirigé, mais ça va forcément dans le budget général. Oui, mais on aurait pu le flécher, tu l'as dit, et ça n'est tu l'as dit qu'on allait le flécher. Oui. Et en commission finance, on a dit que c'était pas possible. On peut pas le flécher, mais on a réutilisé cette somme après dans les cohésions sociales. Donc, non, mais de toute façon, tu peux trouver des jeux des mots, mais en fait, au final, avant, au moins, il y avait un budget qui était fixe, qui était pour les centres aérés, pour la petite enfance, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, au final, parce que tout ça, c'est des idées, et puis je suis quand même assez présent en commission finance, je suis présent au conseil communautaire, et j'interviens régulièrement. Et effectivement, s'il y avait eu des projets sur la commune, je les aurais soutenus.
Mais parfois, par contre, moi, je n'ai pas cautionné ce qui s'est passé et vous avez cautionné des choses. Et il faudra bien qu'un jour, tout ça, qu'il y ait de la transparence sur ce qui s'est passé. Et globalement, qu'on soit resté scotché sur le passé, qu'on ait un fonctionnement, qu'on n'ait pas pris des décisions pour réduire la voilure et pour pouvoir aller sur des choses, des attentes vraies de la population, ce sera un vrai regret. Et je pense que notre territoire a plutôt rétrogradé pendant ces 6 ans, et j'en ai la preuve, c'est très factuel. Bah donne-la, si tu as la preuve. Si tu as la preuve. Justement, je te l'ai énuméré. Ça veut dire que c'est... Parce qu'effectivement, par exemple, la petite enfance, on a été alerté sur le manque de place en crèche, toute la grande difficulté qu'aujourd'hui, nos populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, pas de crèche, alors que c'est des projets qui sont d'ailleurs presque enterrés parce qu'ils sont en concurrence avec des terrains de foot et autres. Mais si, c'est... Non, mais non. Bon, d'accord. Moi, je sais ce qu'on me dit aussi, donc on le voit en commission finance, Thomas. Donc, oui, mais les micro-crèches ne sont pas enterrées, elles sont toujours dans le budget. Oui, mais elles sont au stade d'études et encore d'études. Donc, par exemple, ça, c'est un grand drame. Sur les équipements sportifs, on est complètement en retard sur tous les autres territoires. Et c'est catastrophique. On a pris 6 ans. Les bénévoles des associations, ils n'en peuvent plus. Au regard de ce qui se passe ailleurs, au niveau dynamisme économique, je l'ai dit tout de suite, vous profitez de ce qui a été fait avant, mais finalement, rien n'a été redéveloppé. On devrait déjà anticiper l'avenir. Et il n'est pas mis à l'ordre du jour qu'on va développer les zones d'activité, par exemple à Maine-Rock, qui est l'endroit qui rapporte le plus d'ailleurs en taxes professionnelles sur le territoire. Aujourd'hui, dans le schéma, il y a Porte du Coglay et Valquénon. Les 2 vice-présidents ont prévu des zones d'activité. Il y a une répartition sur l'ensemble du territoire, ce qui est compliqué. Donc, et puis alors, tu me fais penser à un truc. Tu nous as dit projet de territoire. Quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer à la fin de ce mandat entre les élus de Couesnon-Marche de Bretagne où chacun tire la couverture à soi, et il n'y a plus de cohésion de territoire là. Parce que le spectacle est pitoyable là, depuis quelques mois là. Donc, et c'est entre autres les équipements, c'est ça qui en pâtit parce que il n'y a pas de décision de prise puisque tout le monde tire la couverture à soi et il n'y a rien de fait. C'est noté. La vidéo est accessible à tous les élus de Couesnon, donc chacun pourra, et chaque VP pourra y trouver les éléments. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on a déjà eu le débat, et on n'est pas d'accord sur ta vision. Pour être vice-président à Couesnon et être dans un certain nombre de délégations, et d'avoir le retour des autres territoires et des institutions, j'ai absolument pas le même retour. Voilà. Après, on n'est pas naïf, on sait que tout n'a pas été, on sait que la difficulté d'un EPCI, c'est qu'on est 15 communes, donc il y a 15 territoires à concilier. Et effectivement, sur ce mandat-là, ayant eu la commune de Maine-Rock avait eu beaucoup d'équipements qui ont continué et qui ont été ouverts sous ce mandat-là. Je prends le SCC qui a été inauguré sous ce mandat-ci. Effectivement, la décision a été prise avant. Et une partie des financements a été fait avant, mais c'est sous ce mandat-ci que l'on a mis en opération et que l'on a inauguré, ce qui a pris beaucoup de temps. Donc, donc effectivement, sur ce mandat-ci, alors avec 2 ans de Covid, ce qui a quand même un peu compliqué les choses, on a privilégié d'autres territoires. Ça fait partie de la solidarité territoriale, on n'est pas d'accord dessus. Point. Lionel, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais répondre juste à Gaëtan. Je ne suis pas, tu sais bien, à la communauté de communes. Mais hier, on était dans cette salle, j'étais en réunion Scott. Et c'est à l'inverse, on met Maine-Rock en avant. Alors je ne comprends plus là. Tu dis qu'à la communauté de communes, on fait marche arrière. En réunion Scott avec le pays de Fougères, on met Maine-Rock en avant. Je ne comprends plus là. Merci Lionel. Effectivement, l'attractivité continue, donc après... Lionel, ça n'a rien à voir. Non, mais la réunion Scott, c'est du virtuel. Ils font aucun investissement, le Scott. Non, ce que veut dire Lionel, c'est que... voilà. Non, mais bien sûr, mais on est la première commune de Couesnon-Marche de Bretagne, la 2e commune du pays de Fougères, donc c'est normal. Mais le Scott...
Non, je ce vais que- dire ce ce que, que- je pense du SCOT, mais Ce que vous voyez, pareil. Lionel, c'est pas le SCOT, c'est lors de cette réunion-là, Oui. lors des échanges, et l'attractivité et le dynamisme de Menrock a été renforcée. Point. Voilà. Pas en 6 ans. Là. Bah si. Non. Ouais, Non. bah, si. Voilà. Oui, mais Après, on va grâce pas- à des investissements privés, pas à des investissements Non. publics. Parce que c'est quand même les entreprises Pas qui que. investissent. Bah, si. C'est un ensemble d'investissements. Donc, non, aujourd'hui, l'attractivité et le dynamisme de Menrock est conforté. Donc, Grâce aux investissements privés. pas que. Il y a un ensemble d'investissements. Bah, dis lesquels. Non, on va pas refaire le débat. C'est, Ah non, mais c'est bon, moi, je vois bien, on parce le que c'est voit facile. au quotidien. C'est facile de dire sur Donc, ça, alors qu'il n'y a pas d'argument. Si. Bah, dis lequel alors. On a, le dynamisme a été renforcé. On a renforcé l'attractivité de Menrock en Mais termes comment d'attractivité de la population, d'attractivité des entreprises, de commerce. Mais c'est du C'est privé. un travail au quotidien. C'est le privé, Donc, ça. Tu C'est sais le privé. C'est du privé, ça. Non, c'est l'accueil Mais aussi de la en commune. 6 ans, là, mais non, mais en 6 ans, vous avez investi sur quoi dans le développement économique à Aquanon Marge-Bretagne? On a développé. Justement, Saint-Eustache a été acheté, mais toute Ça, la c'était viabilisation. avant, ça a été Non, acheté non, avant. non, l'achat, mais toute la commercialisation, toute la recherche d'entreprise, le travail qui a été mené sur Oui, les zones alors, d'activité, c'est sous ce mandat-là. Oui, donc, ça, pareil, c'est un des- travail- on c'est prend des la zone de- choix- C'est des choix qui auraient pu peut-être être différents aussi. Ah, mais ça, c'est après, c'est autre chose. Mais dire qu'il n'y a rien eu, c'est faux. Voilà. Ouais, bah, je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, On a le droit. parce que, On a le droit de pas être d'accord. Donc voilà, donc sur ce rapport, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc, on prend acte, donc il n'y a pas de vote. Hein. Donc de ce rapport d'activité 2024. Rapport d'activité syndicat mixte des eaux du Coglais. Christian, si... À résumer, Non, l'écran ne marche plus. il va revenir. Donc, je vais vous présenter le rapport sur le prix et la qualité du service concernant le syndicat des eaux du Coglais. Ah, là, on arrive à la fin. Alors, donc c'est toujours la même chose, on n'a pas changé hein, au niveau des communes. Hein, on a toujours les communes du Coglais, le Châtelier, le Ferré, le Tiercent, le Porte du Coglais, Menrock, Romagné, Saint-Germain, Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Marc-le-Blanc et Saint-Sauveur. Hein, donc on a 3 communes qui sont de Fougères-Aglo, hein, Romagné, Saint-Sauveur et le Ferré. Donc le syndicat exerce uniquement la compétence distribution. Hein, donc on a une population desservie qui est de 17 700 habitants. Alors là, on est sur un rapport hyper complet. Là. Sur celui-là, il y aura pas mal de pages, non? Je sais pas. Ah, d'accord. C'est quoi ce... Voilà, importation eau du Puy de Fougères. Donc en 2023, on a importé 1 228 741. En 2024, 1 217 360, une variation de moins 0,93%. Donc, si bien qu'on a acheté un petit peu moins d'eau entre 2023 et 2024. L'évolution des volumes d'eau potable importés. Donc, en ce qui concerne on va rebaisser un petit peu parce que sur le graphique, on ne voit rien du tout. Donc là, on revient sur le nombre d'abonnés. Bon, 2023, 8504 abonnés. 2024, 8540. On voit que la population a un petit peu augmenté de 0,42%. Donc là, on a l'évolution du nombre total d'abonnés depuis 2020, entre 2020 et 2024. Donc on voit qu'on est en augmentation constante. Donc là, c'est la répartition des abonnés par commune. Bon, donc au total, on a 8540 abonnés. Hein. Vous voyez sur le Châtelier, on a 230 abonnés. Le Ferré, 370. Le Tiercent, 112. Porte du Coglais, 1168. Menrock, 2646. Romagné,
1090, Saint-Germain 971, Saint-Hilaire 518, Saint-Marc 841, Saint-Sauveur-des-Landes 621. Donc maintenant, on va passer au volume mis en distribution et vendu. Donc volume importé, on était 1 228 741 en 2023. En volume exporté, on était à 25 440. En 2024, 1 217 360 et 20 804 en exporté. Donc le volume mis en distribution, vous faites la différence entre les deux. Entre le volume produit et le volume apporté, vous avez le volume mis en distribution. Donc ça fait 1 203 331 en 2023 et 1 196 556 en 2024, soit moins 0,56%. Volume vendu aux abonnés domestiques. Donc ça c'est hors gros consommateurs. Donc ça fait 631 982 pour 2023, 632 892 pour 2024. En gros consommateurs, c'est ce qu'on appelle les abonnés non domestiques, 478 546 en 2023, 458 601 en 2024, ce qui nous fait un volume total vendu aux abonnés, 1 110 528 en 2023 et 1 91 493 en 2024, soit moins 1,71%. Alors la consommation moyenne par abonné de 128 m3 par an avec les gros consommateurs. Parce que si on enlève les gros consommateurs, on doit descendre autour de 75 m3 par an. Voilà. Alors, en ce qui concerne le détail des exportations, donc on a exporté à Haut-du-Puy-de-Fougères 3772 habitants. C'est par la liaison de Pouilly-Montour. En production fougère, 21 106 en 2023 et 20 804 en 2024. Pour la vallée du Couesnon, 562. Donc on retrouve les mêmes chiffres qu'on a vus précédemment, soit 25 440 en 2023 et 20 804 en 2024. Variation de moins 18,22%. En dessous, on a le tableau sur les volumes vendus aux abonnés et exportés. Donc vous voyez, on a eu un petit pic en 2021 et entre 2021 et 2024, on est plutôt stable. Avec 2023, on est légèrement augmenté un tout petit peu. 2024, on a légèrement baissé. En ce qui concerne la longueur du réseau, il est plutôt stable, puisque en 2023, on était à 612 km 800 et 2024, 612 km 400. Concernant les tarifs en vigueur, donc les frais d'accès au service au 1er janvier 2025 qui sont perçus par la collectivité, ils s'élèvent à 10 €. Alors les prix des services, là, on ne les a pas. Alors ça, c'est une facture. Alors bon, la facture, je vais pas vous... Alors, attendez, on redescend un petit peu. Il faut savoir que donc, on était en 2024, on était sur 1,63. Vous voyez en haut, là, on a une part fixe de 110 € pour tout le monde, part fixe à la collectivité. Et là, on avait deux tranches de 0 à 1000, 1,63 et au-delà de 1000, 1,63. C'est-à-dire qu'on a une seule tranche. Chez nous, il n'y a pas 3-4 tranches comme dans certains syndicats. Nous, on n'a qu'une seule tranche de tarif. Donc, on a vu, il y a eu une augmentation entre 1,63 et 1,87 de 24 centimes entre 2024 et 2025. Et après, bon, vous avez toutes les taxes, redevance, performance des services d'eau, redevance pour les consommations d'eau, etc. Alors ça, c'est la répartition. Ça, ce sont les recettes. Donc, en ce qui concerne les ventes d'eau, ça représente 84,2% nous concernant. Et on a une TVA de 5,2%. Redevance performance des services d'eau, on avait un peu plus haut. Redevance consommation d'eau potable aussi 10%. Donc tout ça, c'est... alors, performance, redevance... Attendez. La redevance performance des services d'eau, ça c'est reversé. Et la redevance pour la consommation d'eau potable, c'est reversé. C'est pas le syndicat qui garde ça. Par contre, le reste, c'est le syndicat qui le garde. Alors, l'évolution des tarifs
depuis 2015. Alors attends, Jean-Fred, est-ce que tu peux te ranger un petit peu, s'il te plaît, parce que tu es dans mon champ de vision. Encore. Voilà. Donc entre 2015, donc et 2025, alors on voit qu'on était passé, alors ça c'est pour une facture de 120 mètres cubes. Hein. On est passé de 400,78 € à 397,10 €. Donc vous voyez que la facture a baissé. Donc voilà. En ce qui concerne ça, on est passé la recette de la collectivité. Attention, non, il faut revenir un petit peu. Donc en 2023, les recettes de vente d'eau, 2 807 049 €. En 2024, 2 716 333 €. En ce qui concerne les abonnements, on est un peu plus d'1 million d'euros, 1 036 502 contre 950 096 €. Donc recette de volume exporté, ça c'est ce qu'on exporte à l'extérieur, 20 157 2023, 17 246 en 2024, soit un total de recettes de 2 890 207 € en 2023 et 2 733 580 en 2024. Voilà. Donc revenu des immeubles, c'est tout ce qui est antenne sur les réservoirs et différentes choses. Donc on a eu 6 000 € de recettes. Ça c'est essentiellement l'antenne qu'on a sur le réservoir de Saint-Brice. On a un opérateur qui nous rapporte 6 000 € par an. Voilà. Donc total des recettes, 2 896 207 € en 2023 et 2 739 580 en 2024. Donc concernant la qualité de l'eau, il y a 100% des analyses qui sont conformes. Hein, donc il y a eu 48 prélèvements. Donc que ce soit la bactério, la physico-chimie, donc, tous les prélèvements sont conformes. Concernant, alors là c'est quoi, taux de nitrate, donc vous voyez sur Montour on est à 30, Coglay Montour en venant de la Cocaillère on est à 28, Croix-Madame, alors Croix-Madame il n'y en a pas, c'est un forage. Hein, Cocardière c'est pareil, c'est un réservoir qui vient de Cocardière, c'est loin, c'est vitré, ça c'est de l'eau qu'on achète aussi par eau de pluie de fougère, donc on est qu'à 24,6 mg par litre de nitrate. En ce qui concerne les pesticides, il n'y a que des traces. Et le COT, carbone organique total, ça c'est de la matière organique, on est inférieur à 2 mg litre. Donc vous voyez sur Montour, lors des derniers prélèvements, on est à 0,7, Coglay Montour 0,9, Croix-Madame on est à 0,6 au max, Cocardière on était à 1 au maximum. Donc, voilà. Concernant, en dessous c'est quoi le trialométhane? Alors trialométhane, ce sont des sous-produits. On avance. Donc la conclusion sanitaire, on l'a passé. L'eau distribuée de bonne qualité. Hein, donc elle peut être consommée par tous. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors concernant la protection de la ressource, donc l'eau, l'apport d'eau traitée depuis eau du puits de Fougères, donc alors 80%, ça c'est l'indice d'avancement de la protection de la ressource. Hein. Donc là on est à 80% sur l'usine de Quincampoix, la Croix-Madame on doit être à, on peut redescendre un petit peu, 80% aussi. Et sur Fougères, on est un petit peu moins bon. Ça concerne surtout les drains. Oui, l'apport d'eau du puits de Fougères vient de l'usine de Fougères qui traite l'eau prélevée au niveau des drains de Forêt de Fougères et de la prise d'eau de Fontaine-la-Chaise. Donc sur le Nançon, il y a une usine d'entrain qui traite l'eau de prise d'eau de Villalou sur le Conon. Donc pour cet import, un indice de 74% peut être admis. Donc là, on est un peu moins bon sur ce qui vient de Fougères. Donc valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource, on est à 77% pour position ARS, et là on est à 78% pour position de la collectivité, donc on est légèrement au-dessus. L'indice de connaissance patrimoniale du réseau, ça c'est tout ce qui concerne la mise à jour des plans, branchement, SIG, et donc on doit être à 110 sur 120, vous pouvez descendre un petit peu. Encore. Voilà, on est à 110 sur 120. Vous voyez, mise en œuvre des modélisations des réseaux, existant mise en œuvre du programme
pluriannuel de renouvellement des canalisations, localisation à jour des autres interventions sur le réseau, ça concerne beaucoup les mises à jour de tous ces indicateurs. Hein, donc 110, c'est une très bonne date. Voilà. Alors, performance du réseau. Donc il n'y en a pas de production, on a uniquement la distribution. Donc il faut surtout regarder, c'est les pertes. Hein. Vous voyez les pertes, 99 242 m3. Volume distribué, volume consommé, on l'a vu. Exporté, on l'a vu. Importé, on l'a vu. Hein. Donc on est à 99 242 m3 de pertes. Ça paraît beaucoup, mais finalement, vous allez voir, on peut descendre un petit peu. Donc, stop. Donc là, vous voyez, en 2024, on a quand même un rendement de réseau de 91,8%, hein, pour un ILP de 0,47. Hein, donc ce qui est très bon. Hein, il y a peu de syndicats qui peuvent rivaliser avec nous, hein, concernant l'ILP et le rendement de réseau. Voilà, 0,44 en ILP pur. Alors, ça, c'est la linéaire de consommation, mais ça, on n'en tient pas compte. On tient surtout compte de l'indice linéaire de perte qui est au-dessus, hein, 0,44. Sachant qu'on a un objectif de 0,49. Donc, on est largement en dessous. On peut continuer. Hop là. Renouvellement de réseau. Donc en 2020, il y a eu beaucoup de renouvellement de réseau, hein, 11 km 848, 2021, 9 km, 2022, 1 km 800, 2023, 1 km 400. Il y en a eu beaucoup moins parce que, bon, comme il y a eu beaucoup de renouvellement en 2020, 2021, et bien les finances n'étaient pas très très bonnes, donc il a fallu se refaire une santé financière. En 2022-2023, vous voyez que les travaux reprennent en 2024. Hein, on a fait 3 km pour 5, et là en 2025, on est rendu à 7 km. Alors, donc, on pourrait revenir là sur la... Alors, l'analyse des performances... Donc ça, on est à 0,90%, ça c'est le taux de renouvellement des réseaux. Pour être bien, il faut être à 1%. Donc là, on arrive à 0,90. Hein. Linéaire renouvelé sur 5 ans, c'est de 27 km 665. Travaux payés au cours de l'exercice. Donc vous voyez, on a fait des travaux sur la Tautinay. Accord 4, bon de commande, c'est le marché à bon de commande. Ça, ce sont beaucoup pour des travaux, disons, urgents. Hein, des petites antennes ou des travaux urgents. On a un contrat de 3 ans, 2022, 23, 24. Là, on a fait 232 000 euros de travaux. L'aménagement, ça c'est l'aménagement du parking pour les bureaux, 112 000 euros. Donc on a fait un montant total de travaux payés de 587 965 euros. Voilà. Branchement plomb, il n'y a pas de branchement plomb sur le syndicat. Donc état de la dette, donc on a encore des emprunts en cours. Hein, donc état de la dette au 31 décembre, en 2023 était 1 460 000, 2024 1 259 000. Remboursement en cours, 230 000 en 2023, 226 913 en 2024. Dont les intérêts, hein, 30 915 en 2023 et 26 176 en 2024, dont en capital 199 000 en 2023 et 200 000 en 2024. Durée d'extinction de la dette, on doit être 0,6 ans en 2024, puisqu'on a eu un emprunt là, qui est arrivé à son terme en cette année. Hein, donc vous voyez, on est passé de 2,2 ans en 2020 à 0,6 ans en 2024. Concernant les amortissements, là, en 2024, on était à 641 550 euros d'amortissement. Et hop, concernant le programme, les programmes de travaux, là, en ce moment, on est en renouvellement, enfin, on a fait le renouvellement de réseau de Romagné. Marché à bon de commande 2025-2027, on était à 500 000. On a renouvelé 500 compteurs, hein, supérieur à 15 ans, pour 25 000. Et renouvellement du marché de services, donc ça, c'est 10 000 euros. Projet, ben, il y a toujours Romagné, on a beaucoup de travaux sur Romagné, hein, à 500 000 euros, et le marché à bon de commande est à 500 000 euros par an. Alors,
Ça, c'est l'aide au paiement pour les factures pour les personnes en situation de précarité. Donc, abandon de créance, hein, donc en 2023, 928 et en 2024, 544. Donc, ce sont des gens qu'on ne retrouve pas ou qui ne peuvent vraiment pas payer. Donc, quand on arrive au bout du bout, on abandonne. Donc, vous voyez, on n'a abandonné que 544 € en 2024. Donc, on a quand même un bon recouvrement des factures. Ouais. Alors, opération de coopération décentralisée, ça ce sont généralement, pas ni en 2023 ni en 2024, il y a des opérations qui sont faites, vous savez, en Afrique, hein, pour les pays qui sont dans le besoin vraiment. Donc, malheureusement, on n'a eu aucune demande en 2023-2024. On donnait beaucoup au Burkina Faso, mais au Burkina Faso, il y a beaucoup de conflits. Donc, les 2 dernières années, on ne nous a rien demandé. Hein, donc, c'est pour ça qu'on est à 0. Voilà. Ok. Merci Christian. Normalement, on arrive à la fin du diapo. C'est la fin. Hein. Si vous avez des questions. Voilà. Michel. N'hésitez pas. Bon, je ne vais pas rentrer sur les aspects techniques parce qu'on va encore être toute la soirée. J'aurais une question par rapport au prix de l'eau. Oui. C'est vrai que sur 10 ans, ce qui a été dit là, effectivement, il y a 0,92, collectivité plus 3,76. Bon, moi je peux me permettre parce que j'ai fait mon mandat entre 2014 et 2020. J'avais baissé le prix de l'eau pour tourner autour de 283 à 300 €. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, avec un projet politique derrière, je voudrais savoir aujourd'hui quel projet politique, là je pose la question au président, y a-t-il au bout de 6 ans? Qu'est-ce que tu appelles un projet politique? Un projet politique, c'est bien de gérer un syndicat d'eau et tout, mais il faut avoir des perspectives pour l'avenir et puis autre chose. À part les renouvellements, les conduites, on est d'accord, mais pour l'avenir du syndicat du territoire. Ah oui, pour l'avenir du territoire du syndicat. L'avenir du territoire du syndicat, c'est que le syndicat il continue à vivre comme il vit actuellement. Hein. On a un syndicat qui est indépendant. Pour moi, l'avenir, c'est que le syndicat reste indépendant. Hein. Et pourquoi pas essayer d'élargir le syndicat dans la mesure du possible. Ça fait remarquer quand même que l'avenir du syndicat, on y a quand même largement contribué pendant ce mandat-là, puisqu'on a quand même acheté des bureaux, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à maintenant. Ah non, je ne mets pas en cause les décisions qui ont été prises, mais je ne vois pas, ça c'est l'achat des bureaux, l'achat d'un bâtiment, refaire des parkings, 350 000 €, c'est peut-être. Mais bon, on augmente quand même la part. Aujourd'hui, je regarde entre 2024 et 2025, il y a 9,42% d'augmentation entre 24 et 25 pour la part collectivité. Et quand on regarde en même temps, parce qu'il y a les tiers, où on donne des participations, les tiers, ils ont baissé de la part de 77,58 en 2024 à 62,70 en 2025. On aurait pu comprendre que si la part des tiers avait augmenté, l'augmentation n'aurait peut-être pas été aussi importante. Mais bon, je ne me trompe pas, c'est bien marqué collectivité, 9,42% d'augmentation entre 24 et 25. Il y a des raisons, je ne sais pas, je ne les connais pas, moi j'ai pas... Si on augmente le prix de l'eau, non, mais il y a 10%, c'est pour faire des travaux. Mais je te ferai quand même remarquer qu'on n'a pas vu le financement des investissements, l'encours de la dette. Mais si, non, mais oui, mais justement, dette par abonné, on était à 147 € et je ne sais pas si tu as vu, Michel, mais on a quand même baissé de 30 € par rapport à 2023. Oui, mais après, de toute façon, ça peut se comprendre. Hein. Si les emprunts baissent. Mais si... Donc justement... Et les amortissements augmentent. Donc, si tu veux... nous, on a fait aucun emprunt jusqu'à maintenant. Ah non, mais c'est un choix. Mais une collectivité qui fait pas... Ouais, ben heureusement, parce que tout le renouvellement des canalisations... Non, mais le renouvellement qu'on a fait dans le passé aussi, bah, tu sais bien aussi, dans l'autre mandat, c'était pas... Il y a quand même plusieurs kilomètres qui ont été faits de renouvellement. Ah oui. Là, il y en a eu quand même beaucoup moins de faits. C'était 2 millions d'euros sur 3 ans que nous, on mettait avant, et 250 000 € en bon de commande. Là, on est passé à Donc 500 moi, 000 € de commande. j'ai quand même, sous le mandat, baissé le prix de 12%, le prix de l'eau, en maintenant les 2 millions sur 3 ans.
plus le marché bon de commande. Après, je sais, on va être d'accord, les augmentations aujourd'hui, 1 kilomètre coûte quand même Plus un cher. peu plus cher qu'aujourd'hui. Cher. On est passé à 120 000 ou 130 000, ça dépend où on est et ce qu'on fait. Mais moi, c'est ce que c'est pour ça que je me demande le projet politique derrière du syndicat, quoi. Ben, ça y est, En plus de ça, quoi. Alors, Non, mais par rapport au territoire, alors, Michel, La question est ce posée. qu'il faut que tu dises aussi, Michel, c'est que le prix de l'eau a baissé quand tu y étais certainement, mais aussi tu as bénéficié aussi de renouvellement de contrat à la baisse. Et c'est pour ça que le prix de l'eau a baissé. Ah ben, de toute façon, je crois que tu parles du renouvellement de contrat, mais tu es en plein dedans. Parce que tu je réponds pas à pense la qu'on est, question, Michel. on est en fin de Oui, contrat oui. aussi. Réponds, Michel, à la question. Oui. Ça en fait partie, mais il n'a pas que ça. Il n'y a pas eu que ça. Si, il y a essentiellement ça. Bah, non. Enfin, bref, c'est on pas va, Non, là, non, on est non, sur non. le rapport On va pas en débattre, 2024. Michel, On ça va sert à pas rien. rentrer dans les parties Non, techniques. et juste sur effectivement Alors, le projet politique. Le projet politique, je t'en ai parlé. Ben non, parce que moi, Enfin, l'eau, c'est pas de la politique. Hein. Enfin, moi, je Non, ne mais pas comme, politique ça, au sens comme de la propre. politique, si tu veux. Quoi. au sens noble. Sur snob. Eh ben, je te dis, c'est de faire prospérer le syndicat. Ah non, mais ça, de toute façon, on voit bien qu'il continue, il y a une bonne continuité, peut-être. Mais Alors, bon. bah, moi, Mais je c'est vois pas ce ça, tu c'est veux que dire. Et alors, par rapport au projet territoire, je politique, parle je- par rapport à Queen Oui, de oui, Bretagne. Michel, effectivement, il y a eu, Je vois pas il y a ce que tu veux eu dire. l'objectif, effectivement, était de maintenir ce syndicat. Et donc, Ah bah, il y a pas eu de souci. des approches avec d'autres syndicats. Certains n'ont pas voulu. Après, c'est un enjeu. On sait que c'est un enjeu futur pour la survie. Aujourd'hui, ce syndicat, il est viable, il est compétent. Voilà, le travail est en cours. Il y a eu des rapprochements, il y a eu des tentatives. On a été un peu court-circuité par la demande de passer l'assainissement et l'eau en compétences obligatoires sur la Comcom, ce qui a beaucoup perturbé les échanges. Pour un revirement ministériel où c'est devenu facultatif. Et c'est vrai qu'on a perdu du temps sur ces échanges. Mais l'objectif politique, il est effectivement de garder cette indépendance-là, ou du moins ce fonctionnement-là, et je dirais un fonctionnement territorialisé. C'est de garder un syndicat qui soit les pieds sur le territoire. Il y a des travaux en cours, hein, peut-être d'agrandissement, de rapprochement, mais l'objectif politique numéro 1, il est qu'on garde du personnel et des décisions localisées. Voilà. Après, on ne peut pas aller plus loin parce que ce sont des discussions. Il y a eu des avancées, il y a eu des reculs. Mais voilà l'objectif que l'on Voilà. partage tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, syndicats, on n'a pas la main là-dessus, Michel. La main sur quoi? Bah, sur les décisions politiques. Ah, mais j'ai parlé de territoire. Parce qu'en 2020, les approches après étaient très proches pour se regrouper avec Entrain. Bah, le problème, c'est que c'était Voir tellement d'autres. proche que ça s'est pas fait. quoi. Ah C'est ben ça, non, le parce que problème. de la façon que ça a été fait, non, c'est pas possible, on n'était plus présent. On a été virés alors. Il fallait le faire avant, Michel. C'est noté. Avant, il C'est y avait la noté. loi NOTRe. On va arrêter là le rapport. Donc Non, non, rapport non, mais j'arrête 2024. parce qu'on peut, Merci, on peut- Michel. on peut passer la soirée. Tanguy. Moi, j'ai qu'une question comme celle de l'année dernière. Comme le prix augmente tous les ans maintenant depuis 2022, quel est le prix prévu pour 2026? C'est noté. Non, pas tous les ans, Tanguy, pas tous les ans. Bah là, ça augmente quand même. Total. Non. Le total pour 120 mètres cubes. 2022-2023, attends, que je... Bah si. 2023-2024, il n'a pas bougé. Oui, 2026, mais je parle de 2026. Michel, là, il n'a pas bougé. Tanguy dit tous les ans, non. Ah si, 358, 362, 380, 383, 397. Ah, Du on n'a coup. pas les mêmes données. Non, mais moi, je te Bah, parle en prix de le vente prix. aux abonnés. Hein. Composante de la facture d'un usager consommant 120 mètres cubes. Voilà, c'est les valeurs. Oui. C'est marqué 2022, alors 2021 358, 2022 362, 2023 381, 2024 Ouais. 383, Ça, c'est 2025 pas le prix, ça. 397. Moi je te demande maintenant 2026, ça va être combien? Alors. Non mais c'est le. Non, mais d'accord, non, mais c'est- pour les abonnés, moi, je te parle du prix de l'abonné syndicat. Je te parle pas parce que tu as les taxes derrière. Eh, mais Donc, c'est les pour ça. taxes augmentent aussi. Eh, mais c'est pour ça. mais je moi, veux je peux savoir, dire moi. qu'en Moi, c'est ce qui 2022, m'intéresse, c'est pour pouvoir d'achat. 2023, Oui, mais ça relève pas 2024, du ça n'a pas syndicat. bougé. Tanguy, D'accord. je suis désolé. Et oui, mais 2026, parce que ça a augmenté là-dessus, disque. Alors 2026, oui, ça va prendre 10 centimes. Encore. Voilà. Mais ça, c'est pas lié au syndicat. Bah, Ah non. encore, ça va prendre 10 centimes. Ah mais c'est Bah non. toujours, c'est Si toujours le des prix du syndicat n'augmente Voilà. pas, c'est... Et si tu veux, Non. si Ah, mais on tout, veut, tout augmente tous les ans. donc c'est pour oui, ça que je tout veux augmente tous les, enfin, ça augmente pas forcément tous les ans. Je te dis là, il y a 2 ans, ça n'avait pas augmenté, mais là, ça va augmenter de 10 centimes.
sachant qu'on a toujours de plus en plus de conduites à renouveler. En plus, ce qui nous tombe aussi, ce sont ce qu'on appelle les CVM, les chlorures de vinyle monomère. Hein, c'est un gaz qui s'échappe des conduites posées avant 1980. Et donc, il y a des normes qui sont assez strictes. Et là, on s'aperçoit qu'on est comme tout le monde, on est concerné. Donc, il va falloir changer de plus en plus de conduites. Ouais. En tout cas, il n'y aura plus de parking à faire déjà. Il n'y aura plus de parking à faire. Tout à fait. 212 000 €. Tout à fait. Voilà. Mais tu sais, il faut aussi que le personnel travaille dans des bonnes conditions. Merci pour ces interventions donc, sur ce rapport. Donc on prend acte de la présentation faite par Christian, je te remercie, sur ce rapport 2024. Le point suivant, donc ce sont 2 points sur le même objet, c'est les effacements de réseau. Donc impasse Victor Roussin et Germinal, donc devant Abera et la rue qui mène, l'impasse qui mène à la pharmacie. Donc ça faisait partie des programmes d'effacement de réseau du SDE 35. Donc là, vous avez enfin l'étude terminée du SDE et le détail donc, des coûts. Donc vous l'avez ensemble, le travaux du réseau électrique, donc taux SDE 35, la participation du SDE, ainsi que la participation de la commune. Donc vous avez 44 562 € sur le travaux sur le réseau électrique, 19 118,92 € sur l'éclairage public et sur les infrastructures de communication, 33 170,07 €. Donc ça, c'est pour l'impasse Victor Roussin et Germinal. Je vous présente le deuxième parce que c'est le même principe. C'est sur le réseau Victor Roussin, donc c'est là la grande rue. Donc on a 79 736 participation de la commune sur le réseau électrique, 46 001,38 € sur l'éclairage public et 64 102,51 € sur les infrastructures de communication. Donc voilà, donc ça c'est un programme, on l'avait inscrit depuis un moment, on arrive enfin aux études, les conventions avec les riverains sont signées. Voilà, donc maintenant on arrive à l'étape où on le présente devant le conseil pour validation si on veut que les travaux soient faits d'effacement de réseau. Voilà, ce qui permet aussi, au-delà de l'effacement de réseau, c'est déjà une qualité de vie pour les habitants et ça nous permet aussi de refaire certaines voiries qui en auront bien besoin. Mais tant que l'effacement de réseau n'est pas fait, on ne peut pas refaire la voirie. Je pense à un impasse Germinal. Donc ça datait, ça a mis du temps. Mais voilà, enfin on arrive avec ces deux effacements de réseau qui concernent la même zone. Donc voilà, après je ne sais pas s'il y a des interrogations, des questions, mais c'est une bonne nouvelle puisque ça va permettre enfin d'effacer ces réseaux sur cette zone. Et ça fait un petit moment qu'on l'attendait. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter le SD35 pour le lancement des travaux relatifs à l'opération, de s'engager à participer financièrement à ces travaux dans les conditions énoncées ci-dessus, et d'autoriser M. le maire à signer la convention avec le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine 35, ainsi que tout document relatif à ce dossier. Et ce, pour les 2 points que je vous ai présentés. Donc sur ces points, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Point numéro 7, ce sont les Maisons Fleuries 2025. Je vais laisser Isabelle, conseillère déléguée aux Maisons Fleuries, nous présenter le résultat du concours 2025. Situé. Rappuie. Si, pourtant, ouais, c'est pas grave. Vas-y. Ah, c'est bon. Alors moi, ça va être assez bref parce que je ne vais pas donner les résultats aujourd'hui officiellement, parce que la remise se fait vendredi 14 novembre. Alors là, on vous demande de rester discret sur les résultats. Oui, voilà. Sur la liste que vous avez avec les montants, surtout ne pas divulguer avant le 14. Et je vais juste demander pour la validation des montants global de 1 460 €. Alors, je respecte tous les ans à peu près mon enveloppe de 1 500 €. J'essaye de respecter. Et cette année, il y a eu 36 participants, 2 en moins, du moins 2 maisons en moins cette année. Bon, par contre, il y a eu 21 potagers par rapport à l'année dernière qui ont été 15 potagers. Les gens participent un petit peu plus au potager et on voit des beaux potagers. Sinon, autrement, les catégories n'ont pas changé. Toujours maison et environnement, pavillon et façade et courette.
Et j'ai juste changé ma grille de notation. Au lieu que ça soit sur 100, c'était sur 60 cette année, que ce soit plus facile pour le jury. Et le jury était composé de 6 membres comme d'habitude, 2 photographes et 2 personnes pour conduire les voitures. Et ça passait la journée. Voilà. Bah, merci au jury, parce que c'est du temps à passer. Parce qu'il faut quand même aller voir chaque lauréat, bien essayer d'être impartial. Donc merci Isabelle, merci au jury pour ce travail. Comme je le dis chaque année aux participants, c'est aussi une manière de participer au dynamisme et à l'attractivité de la commune, d'avoir une commune fleurie. Voilà. Et c'est vrai qu'il se prête au jeu bien volontiers. Donc l'objectif, c'est de prendre acte des résultats du concours 2025 que nous gardons secret jusqu'à la cérémonie de remise, d'approuver l'attribution des prix aux lauréats retenus par la commission Maison Fleurie sous la forme proposée, de dire que le tableau des lauréats sera annexé à la présente délibération, de dire que les dépenses correspondantes seront réglées à l'article 62-32 du budget sur production des factures des commerçants accompagnés des bons de retrait, et de me donner pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. Donc sur cette délibération, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant concerne le groupement employeur. Donc, il complète celui qu'on a passé le mois dernier. On ne l'avait pas passé parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Là, l'objectif, en fait, c'est une convention tripartite, une autre convention tripartite, Quenon Office groupement d'employeurs, correspondant au soutien du GE. Je le fais très simple. En fait, le groupement d'employeurs était soutenu au départ par des subventions d'État, un certain nombre de subventions qui permettaient de prendre en charge le coordonnateur essentiellement. Voilà, les aides se sont arrêtées. Il y a eu un différentiel entre le coût qui était facturé par le BE Tennis et le coût réel. Et donc en fait aujourd'hui le GE se retrouve en difficulté sur son fonds de roulement. Et donc ça a été travaillé. Et l'objectif c'est que chaque commune, ce qui n'avait pas été demandé au départ parce qu'il n'y avait pas de besoin, il y avait ce qu'il fallait. Là la demande c'est que les communes abondent un fonds de roulement qui permettrait justement au GE de pouvoir payer les salaires parce qu'il y a de la trésorerie qui manque. Donc là, on est parti sur un fonds de roulement de 3 ans, enfin sur une convention de 3 ans maximum. Parce qu'aujourd'hui, on a eu surtout l'arrêt du département qui a fait mal au GE, alors qu'ils avaient une aide. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a très peu de visibilité sur la suite pour le département. Ils nous ont clairement dit qu'ils s'orienteraient vers la fin des CDST, donc des contrats départementaux de solidarité territoriale. Donc, dans l'attente, on préfère garder les 3 ans et avec ces 3 ans-là, le GE aura un fonds de roulement suffisant pour qu'on arrête les versements. Donc normalement, si tout va bien, et c'est prévu comme ça, au bout de 3 ans, on arrête les versements annuels et le GE fonctionne tout seul. Si le département réintervient avant, on arrête le versement des communes avant. Voilà, donc on se met une marge d'une année supplémentaire. Donc le calcul a été fait, donc il y a eu un calcul qui a été fait par le service sport de Quenon sur justement la viabilité du GE avec la fin de ces aides. Et donc la participation proposée des communes est de 5 000 € et la répartition est faite sur la base INSEE de la commune. Et donc en fait on l'a fait sur les armatures territoriales du territoire selon le SCOT. Et il y a 5 armatures. Menroc a sa propre armature comme Valquenon. Ce qui veut dire que Valquenon comme Menroc paieront 1 000 € et les autres, c'est une répartition selon la population. Voilà, donc faire rapidement, mais sans entrer dans le détail du GE, parce qu'on a parlé la dernière fois, mais voilà, là c'est un élément qui permet de vraiment fournir leur fonds de roulement pour qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté, comme ils ont pu l'être cette année, suite aux arrêts des différentes subventions, et notamment du département. Tanguy. Ça reprend un peu ce qu'on disait au début sur Quenon Marche-Bretagne, parce que l'Office des sports et loisirs, même si c'est une association, ça appartient quand même à Quenon Marche-Bretagne à la fin. Oui, mais quand même. Bon. Ah bah non. Oui, non. mais bon, en fait, c'est toujours le même truc, quoi. Le groupement d'employeurs, moi je me suis abstenu déjà pour le truc, donc je vais m'abstenir aussi pour cette convention. Parce que, c'est noté. On donne déjà assez d'argent, je pense, à Quenon Marche-Bretagne.
Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à mieux le gérer, quoi. C'est noté. Voilà. Après, je rappelle que l'Office est une association indépendante et justement, on l'avait parlé la dernière fois, au départ, ça avait été réfléchi pour que ce soit communautaire et ça a été le choix notamment des présidents d'assaut et des membres du GE, enfin de l'Office, qui souhaitaient que ce soit associatif. Voilà. Donc sur ce point, s'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des abstentions? Donc il y en a une. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une demande de subvention fonds vert pour la salle Joudet. Donc vous avez le plan de financement. En fait, donc la maîtrise d'œuvre Tricot est retenue. On est en train d'avancer vers une estimation, vers un lancement de marché. Et donc là, en fait, le fonds vert 2026 étant ouvert, l'objectif, c'est de déposer une demande du fonds vert. Donc vous avez à 23,26%. Voilà, donc c'est une réactualisation puisque on en a fait une en 2023, mais on nous a demandé d'en refaire une à jour avec le plan de financement à jour et le pourcentage. Voilà, on a la DETR qui est acquise, on a le conseil régional qui est acquise, la subvention. Le conseil départemental est acquise également. Et on avait l'ANS qu'on avait mise, et l'ANS en fait ne finance quasiment aucun projet. Et là, sur le nôtre, en fait, il n'a pas été retenu. Voilà. Donc c'était la seule différence. Donc du coup, il faut réactualiser le plan de financement pour le déposer au fonds vert. Et on a la nouveauté également, c'est l'opération standardisée des C2E, les certificats d'économie d'énergie, donc qui nous rapporterait 47 540 €. Et donc en fonds propres, 462 400 €. Voilà, donc c'est simplement une réactualisation pour qu'on puisse déposer en en bonne et due forme, merci Mathilde, je cherchais le terme, sur le fonds vert. Voilà. Gaëtan. Oui, alors une première question, c'est vrai qu'on voit que c'est quand même la plus grosse subvention qui est en attente. Donc quid de si on n'a pas ce montant-là, comment ça se passe? Parce que ça veut dire que le projet, on le repasse. Pour l'instant, là, c'est une demande de subvention. Oui. On y aura de toute dans façon, le processus. Après, oui. il y a de toute façon, le conseil se prononcera. Une opération. Lorsqu'on va passer les marchés, il y aura une subvention à passer. Donc, l'attribution des marchés. De toute façon, il y aura une subvention, le conseil se prononcera. Là, on est en phase APD. Donc, Tricot a pris nos demandes. On est en train de travailler avec les associations. Il y a une réunion qui a lieu très prochainement. Et en fait, on aura, d'ici à la fin de l'année, un montant, enfin une proposition de l'architecte pour lancer le marché. Et donc, le conseil se prononcera à ce moment-là si on lance le marché ou pas. Parce que donc là, c'est bien une estimation pour l'instant. Oui. Ouais, parce que donc, on nous annonce quand même ce qu'on est en train de voter ce soir, c'est quand même la plus grosse subvention. Donc, oui. Il faudra quand même qu'on revienne dessus si c'est pas le cas. Les 75 000 € de l'étude du maître d'œuvre, donc elles ne sont pas comptées, mais si on rajoute, ça fait que déjà on est à moins de 50% de financement extérieur sur ce projet. Et on espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, puisqu'il y a sans doute aussi des choses qui sont amiantées dans cet endroit. Et je ne sais pas comment ça a été pris en compte. Alors, parce que comme vous êtes très au point sur ce sujet. Merci pour la remarque. Donc, est-ce que justement sur ce dossier-là, on va mieux encadrer les risques de dérapage financier? Alors oui, là déjà, il y a eu, en fait là, les subventions qui sont sollicitées sont toujours sur les travaux. On n'est jamais sur la maîtrise d'œuvre. Donc c'est normal qu'on ait, là en fait sur le montant, on n'est que sur la partie travaux. Sur l'amiante, on a déjà eu des études qui ont été menées, notamment sur les alentours. C'est prévu après dans le marché. Et effectivement, moi, la consigne qui a été donnée à la maîtrise d'œuvre, c'est on est sur 1 million de travaux, point. Après, c'est ce qu'on verra déjà avec lui. Il y a une phase de désamiantage, il y a une phase s'il y a
Il y a quelques zones d'amianté, donc il y aura du désamiantage, il y aura de l'imprévu. Donc nous, on est resté sur 1 million. Donc c'est l'enjeu du dossier. Voilà. Sachant que l'objectif, il est d'abord d'isoler énergétiquement cette salle qui aujourd'hui est quand même assez désagréable à pratiquer, que ce soit en hiver ou en été, puisqu'elle n'est pas du tout isolée. Donc l'objectif premier, il est d'abord de l'isoler pour la pratique des activités dans cette salle. Voilà. Mais on reviendra vers vous, effectivement, dans le processus. Là, c'est la plus grosse solution, c'est normal. C'est ce qu'on appelle décile ou fond vert. Là, ça a été orienté. On l'avait déjà sollicité, sauf que on n'était pas, il manquait l'APD. Donc on est en attente et bien sûr, il y aura une validation du conseil avant de lancer les marchés. Donc sur cette délibération qui met à jour la demande, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, on va pas faire tarif par tarif, mais vous les avez vus. On va pas, voilà. Ce sont tous les tarifs 2025 que l'on a remis à jour. Oui, Isabelle, vas-y. Dis-moi. Appuie sur le micro. Non, mais tout le monde m'entend. Dans les documents qu'on nous a fournis, je pense qu'il y a une erreur sur les tableaux. Dis-nous. On a la salle Adonis, on a le coût qui est à 528 €. Alors, je prends la dernière ligne. On a aussi la salle des Rochers. La salle du centre social. Tous ces tableaux-là sont identiques. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais ça me paraît quand même très élevé. Si on prend ces 3 salles-là qui ne sont pas les mêmes quand même. Et après, sur le point 4, là, ça a l'air peut-être bon, je ne sais pas. Donc voilà, une petite remarque. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait remarqué, mais lors de la préparation, nous avons vu ça. On a aimé mon temps. Ah oui. C'est page 108. Oui, c'est sur le document qu'on vous a... Voilà. Ben, dans la préparation, on a vu ça, quoi. Ouais. Donc, il doit y avoir un copier-coller quelque part qui n'a pas été droit. On va vérifier. Alors, puisque tu commences par les salles, on peut commencer par ça. Donc le principe qu'on vous propose, à la fois pour faciliter le travail des agents et pour que ce soit éviter des contentieux et des difficultés, avant on payait le chauffage en période hivernale qu'on rajoutait. Donc là, pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible, on intègre le prix du chauffage à l'année, donc on l'a lissé sur l'année, parce qu'on a aussi des frais autres qui rentrent dedans. Donc on a lissé, en fait, on fait un tarif unique sur l'année qui intègre ce chauffage-là. Donc c'est pour ça que vous avez, tarif 2026, on a mis 20%, parce que c'est forcément, en intégrant le chauffage, il y a une augmentation. Mais en fait, quand on regarde, ça, en période hivernale, on est gagnant. Enfin, les particuliers ou les associations qui réserveront, on est gagnant, puisque du coup, c'est lissé. Et il y a une petite augmentation sur la période estivale. Voilà, pour être totalement clair, voilà comment on l'a calculé. Parce que depuis, avec des retours d'assaut, de particuliers, c'est toujours compliqué. Je paye le chauffage, je paye pas le chauffage. À quel moment je paye, j'arrive en octobre, il fait doux, mais nous, le chauffage est parti. Enfin voilà. C'était à gérer, c'est compliqué. Ça entraîne parfois des contestations. C'était pas très clair. Donc la proposition qui a été travaillée par les services aussi, c'est de lisser sur l'année ce montant de 80 € et donc d'avoir un seul tarif à l'année. Donc voilà pourquoi, si vous comparez avec les années d'avant, il y a une différence. Elle vient de ce fait-là. Voilà. Alors, pour la rectification au niveau de tarifs, donc les tarifs sur l'espace Adonis sont bons. On est bien à 264, 384 et 528. Sur la salle des Rochers, effectivement, on est du coup, pour la demi-journée, sauf le week-end, on est à 180 €. Pour la journée entière, sauf week-end, 264 €.
Et le week-end du samedi matin au dimanche soir à 335 € pour la particulier, professionnel et association de la commune. Et pour l'extérieur commune, je vérifie, extérieur commune, on est du coup à 240 € pour la demi-journée, 360 € pour la journée entière et 456 € pour le week-end. Les 80 sont bons. Les 80 sont bons. Là, pour les 3 salles, sur les assemblées générales, le montant de gratuité et 80 € sont bons pour les 3 salles. C'est effectivement une erreur sur la salle des Rochers pour le centre social. Je vérifie juste. Non, centre social, on est bon. Ah non, c'est pas possible. Centre social, on est pas à 528 attendez, €. attendez. Espace, Yvon Le Maine, salle centre. Ou alors, alors 80, social, demi-journée. oui. Centre social. Alors, centre social, demi-journée, 127,20 €. Journée entière, 192. Week-end, 264. Pour les extérieurs, demi-journée, 168. Journée entière, 252. Et week-end, 360. Voilà, merci. Ah oui, quand même. Je revérifie juste Yvon Le Maine. On est bon. Bah, c'était plus logique. Oui. Donc, excusez-nous pour le petite erreur dans les tableaux. Merci Mathilde. Donc voilà sur le principe qu'on a adopté. On a rajouté aussi par rapport à l'année dernière les assemblées générales gratuites parce que c'était pas dans les documents et du coup il y avait toujours cette incertitude. Les assemblées générales des associations sont toujours gratuites, ça paraît évident, mais c'était pas marqué, donc parfois on pouvait avoir des doutes. Et bien assemblée générale sans repas, je le précise. Donc une assemblée générale avec un pot à la fin, pas de souci. Mais on a parfois eu des assemblées générales où il y a eu des repas après. Pas de souci, ils ont le droit, mais dans ce cas-là, c'est pas gratuit. Parce que ça occupe la salle et on n'est pas sur cette gratuité. De la même manière, on a un petit peu modifié sur l'hôtel de ville où on a rajouté, on a simplifié notamment le forfait séminaire. On a des entreprises qui utilisent, alors pas régulièrement, mais c'est arrivé cette année plusieurs fois que des entreprises veuillent utiliser notre hôtel de ville pour des séminaires. Il a été aussi conçu pour ça. Et donc, on a simplifié. On a un forfait séminaire Janutin, donc cette salle-ci, avec la visio et la salle des halles. On est à 500 €. Et pour le même avec l'étage, on est à 700 €. Voilà, donc c'est simple. On a 2 forfaits. Soit on prend le rez-de-chaussée entièrement, soit rez-de-chaussée étage. Et on a rajouté, voilà, on a simplifié un petit peu les choses. Donc ça, c'est pour les organismes, entreprises et de la commune. Et si c'est à l'extérieur, on est à 600 et 800 €. Donc syndicat, c'est lorsque, on parle du SCOT, on parle syndicat des eaux, on a parfois des syndicats qui demandent des points centraux pour faire des réunions. Donc on autorise les syndicats à faire des réunions ici, mais on a limité à 4 réunions dans l'année parce que sinon, on paye quand même des charges. Et donc au bout de la 4e, si un syndicat veut quand même refaire une réunion ici, il est à 256 €. Voilà. Dans l'année. Oui, c'est 4 dans l'année. Donc... Et pareil, donc Coennon Marche de Bretagne, on est à 256 €. Donc voilà, là-dessus. Donc ça, c'est pour les salles. Alors après, je ne sais pas s'il y a des questions pour les salles. Et je te remercie, Isabelle, pour cette remarque. Oui. Oui, parce que Marc était au bureau et on a regardé toutes les lignes et on était cohérents. Donc, là, je sais bien, bien sûr. Mais vous avez bien fait, parce que du coup, le report, c'est mal fait. Et voilà. Donc voilà sur les salles. Alors le bois de chauffage, 140 €, ça n'a pas bougé. L'air étape poétique, les tarifs sont les mêmes. Voilà. L'assainissement, on est sur les mêmes montants, 29,65 km3, 1,58. Raccordement réseau est resté à 1 800 €. Voilà.
et les cimetières. Donc vous avez le détail, hein, les concessions terrain, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Le columbarium pour 15, 30, 50, parce qu'il n'y a plus de perpétuité. Hein, donc depuis déjà, Laurence, depuis déjà quelques années. Hein. Au moins 15 ans qu'on n'a plus de perpétuité. Hein. Oui, donc c'est plus de 15 ans. Tout à fait, merci Laurence. Donc les cavernes simples, cavernes prestige, hein, il y en a une qui a on intègre dans le prix une dalle béton, enfin une dalle granit dessus. L'enfeu une place, donc 30 ans, 50 ans. Enfeu deux places, voilà, 30 ans, 50 ans. Voilà. Et enfin, tarif droit de place, vous avez marché, foire régulier occasionnel, les cirques, manèges, jeux d'hiver, stationnement ponctuel, place champ de foire, le branchement aire de camping-car, qui là est resté les mêmes que l'année dernière. Et oui, il m'en manquait une, photocopie objet promotionnel. C'est pareil, donc on a un tarif, hein, des particuliers viennent, on en a régulièrement qui viennent faire des photocopies. Là, on a un tarif, hein, ainsi que des objets promotionnels. Voilà, donc je ne sais pas si ça amène des questions. Isabelle. Je t'ai passé trop vite sur le cimetière, mais oui. Je tiens à remercier ceux qui se sont déplacés quand on fleurit la tombe de M. Répuveil à Saint-Étienne. Oui. Selon ses volontés, c'est très bien. C'était l'engagement, mais effectivement, oui, il faut être là-dessus. On a des engagements et vous le savez comme nous, hein, on a notre SVP qui va bientôt partir en retraite et on y travaille à avoir toute cette mémoire parce que on avait, nos SVP et nos agents entretiennent des tombes, voilà, et c'est vrai que ça, il faut qu'on garde cette mémoire-là. Voilà. Donc, mais tu as raison de le souligner, il faut que l'on garde et qu'on soit attentif à cette mémoire. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Alors, y a-t-il des abstentions? Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote par tarif? Juste cimetière. Donc abstention pour le vote cimetière. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Tuk tuk tuk. Point numéro 18. Hein. C'est la vente du lot 1 des lavandières. Ah non, c'est le tracteur, mais je... Ah mais c'est trop petit. J'ai pris un an, moi je vois plus. Alors, nous avions donc un tracteur Dodge Phare immatriculé 499 BEP 35 qui datait du 3 juin 2009 et qui était hors service depuis déjà 18 mois. Voilà, et donc là on a eu une offre de rachat qui nous a été présentée par Espace Émeraude de Vitré pour 8 000 €. Et donc l'objectif de ce soir, c'est de nous autoriser à procéder à cette vente, donc donner l'accord pour la cession du tracteur et de m'autoriser à émettre le titre pour que Espace Émeraude Vitré paye cette somme de 8 000 €. Voilà, donc c'est plutôt une bonne opération puisque ça fait au moins 18 mois qu'il était hors service. Donc ça nous permet quand même de récupérer un montant qu'on pourra réinvestir dans l'achat d'un nouveau tracteur. Voilà. Donc est-ce que sur cette délibération, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. C'est Paul après normalement, je crois. Et voilà. Donc Paul, je te laisse la parole pour la participation employeur complémentaire santé. Oui. Donc, une ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a redéfini et conforté la participation des employeurs au financement des garanties de la protection sociale complémentaire de leur personnel, ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers. Et cette participation est obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Deux possibilités pour une collectivité territoriale, soit verser la participation aux agents
qui adhèrent à un contrat collectif choisi par la collectivité ou verser cette participation aux agents qui adhèrent individuellement à une mutuelle avec un contrat labellisé, c'est-à-dire un contrat qui est inscrit sur une liste officielle établie tous les ans par l'État. Par délibération du 3 avril dernier, la commune de Menrock avait décidé de donner mandat au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine pour la consultation pour la procédure de contrat d'assurance collective à adhésion facultative. Suite à la consultation menée par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, donc l'assurance MUTAM a été retenue et une présentation a été réalisée des garanties proposées aux collectivités. Donc nous avons présenté ce contrat collectif en commission Affaires Générales ainsi qu'à l'instance du personnel en septembre dernier. Après échange, ces deux instances se sont prononcées pour la procédure de labellisation et pour le versement d'une participation de 15 €, qui est le montant minimum obligatoire. Un bilan sera fait début 2026 pour éventuellement revoir ce montant. Donc vous êtes invités à vous prononcer sur ce sujet pour instaurer la participation au financement des contrats et règlements labellisés des agents de la collectivité pour le risque santé, de fixer cette participation mensuelle de l'employeur à 15 € par agent, d'inscrire au budget les crédits nécessaires à son paiement et de donner à Monsieur le maire tout pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. Donc je te laisse, Thomas. Merci Paul. Gaëtan. Oui, je vais faire la même intervention que j'ai fait en commission Affaires Générales. Je ne remets pas en cause la participation de la commune pour la participation employeur. Je regrette simplement qu'il ait été proposé de deux systèmes, en fait. Un système qui est plus de l'ordre de la complémentaire historique, ça veut dire qu'on appelle maintenant dans l'économie sociale et solidaire. Et maintenant, depuis la privatisation des mutuelles, donc des groupes privés se sont engouffrés dans la brèche. Alors effectivement, je crois qu'il y a des avantages, je ne nie pas, qu'individuellement, chacun peut s'y retrouver sans doute plus sur une contractualisation individuelle. Mais je suis quand même attaché à des valeurs de collectif et je pense qu'à terme, il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui perdent dans ce système-là. Et donc, moi, j'aurais préféré, je l'ai indiqué, c'est pour ça que je n'étais pas pour la labellisation privée. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un choix. Je sais, c'est les salariés qui sont davantage concernés, mais voilà, je regrette la privatisation de ce secteur et je pense qu'une collectivité pourrait faire parfois un geste pour maintenir l'économie sociale et solidaire et ses valeurs. Merci pour l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Ça tombe bien, Céline est revenue, donc on peut mettre aux voix. Donc sur cette instauration d'une participation au financement des contrats et règlements labellisés aux agents de la collectivité pour le risque santé, la participation mensuelle de l'employeur à 15 € par agent et l'inscription au budget des crédits nécessaires à son paiement. Y a-t-il des abstentions? Donc une abstention. Tu n'as pas de pouvoir, Gaëtan? Non, c'est Marc. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Du coup, je vais pouvoir passer mon lot en vente alors. C'est bon. Là, c'est bon. Donc, délibération suivante, c'est la vente du lot numéro 1 des lavandières. Donc, je cherche. Donc, on est sur une superficie de 522 m², AB 337. Prix total du lot numéro 1 est égal à 56 115 € hors taxe. Voilà. Et donc, c'est simplement accepter cette vente. Dire que les dommages causés pendant la durée de travaux sont à la charge des acquéreurs, que les frais de notaire et les frais annexes sont à la charge des acquéreurs, que les recettes en résultant seront imputées au budget annexe lotissement communal et lavandière, chapitre 70, article 70-15, et de me donner pouvoir pour signer le compromis de vente et l'acte de vente chez Maître Goudal, notaire à Menrock, à qui nous avons confié la vente de ce lotissement.
à la commercialisation. Donc sur ce lot numéro 1, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et enfin, le dernier point de la séance, c'est l'ouverture exceptionnelle des commerces les dimanches, année 2025. Alors après vérification, on ne l'avait pas passé. Et comme on a eu une demande assez étonnante, j'étais persuadé qu'on l'avait passé en début d'année comme d'habitude. Et on a vérifié, on n'a pas trouvé de délibération. Donc c'est que, voilà, on a dû en parler, mais on ne l'a pas délibéré. Et on a eu une demande d'un commerce pour ouvrir. Donc voilà. Donc comme c'est obligatoire, donc on a présenté donc la délibération au bureau municipal. Et on vous propose de maintenir les dimanches 14 décembre et 21 décembre, donc avant Noël, pour ouvrir donc l'ouverture exceptionnelle le dimanche. Voilà, sachant que les organisations syndicales devront confirmer cette dérogation. C'est obligatoire. Donc voilà, on est parti sur le même principe que celui de l'année dernière, hein, 2 dimanches avant Noël, et pas plus. Ça nous semblait pertinent. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc y a-t-il des abstentions sur cette autorisation de 2 dimanches? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Eh bien, on a terminé avec ce conseil. Je vous remercie. On va laisser Mathilde tranquillement couper. Alors, vous avez remarqué, hein, exceptionnellement, Yannick est absent. Donc, c'est Mathilde qui a été au four et au moulin. Et on l'en remercie.